En tout cas, bonjour à tous, pour ceux qui sont arrivés avant. J'attends juste l'heure et puis après on pourra démarrer. Je pourrai vous présenter le contenu du webinar et tout ce qui s'ensuit, également me concernant. Et voilà, nous y sommes donc. Super. Alors, écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Sébastien Mercier, je suis le business manager et des partenariats chez Cosplace. Je suis également chef de projet, donc je m'occupe également de la partie mise en place de la collecte et de l'e-réputation dans notre société. Aujourd'hui, l'intérêt de ce webinaire, c'est d'ensemble comprendre concrètement, à travers les avis Google, comment on peut élaborer toute une stratégie Drive to Store, donc de pouvoir avoir un impact directement sur les établissements quand on est un réseau, évidemment, de pouvoir tout simplement élaborer une stratégie d'impact sur votre boutique à travers les avis Google Business Profile. Alors, juste, je tiens à préciser une chose hyper importante pour ceux qui l'ignoreraient. En fait, Google Business Profile, c'est Google My Business. C'est juste que Google, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, ont tout simplement changé de nom et se sont maintenant appelés Google Business Profile. Mais si vous entendez encore d'autres entreprises vous dire Google My Business, ils parlent en fait de Google Business Profile. C'est exactement la même chose. Donc, pour vous introduire, donc on va faire 20 minutes de présentation. Je vais vous expliquer un peu tout en détail le contenu du webinaire et après on pourra embrayer sur entre 5 et 10 minutes de questions ou de remarques de votre part. Alors, juste avant de démarrer, évidemment, sur le webinaire, une petite présentation de nous, de notre société, pour que vous ayez un peu de contexte. Nous, Cosplace, en fait, on est une plateforme d'avis. On est également un logiciel SaaS qui permet en fait d'aller collecter, de centraliser, de diffuser, de modérer auquel cas et évidemment d'aller analyser toute la satisfaction client, donc les avis clients derrière et de pouvoir évidemment travailler derrière son référencement naturel, son référencement payant, etc. On est une société française, ça fait 9 ans qu'on existe. On a une présence également à l'international puisqu'on permet de travailler aussi les avis dans différentes langues. On a différents partenariats stratégiques pour tout ce qui va être rediffusion des avis, dont un gros avec Google. J'y reviendrai plus tard lors du webinaire pour vous expliquer de quoi il s'agit. Et on a également aussi d'autres partenaires sur lesquels on va pouvoir aller rediffuser des avis comme par exemple Page Jaune, Facebook ou encore d'autres médias. Chose également intéressante à savoir, on est aussi certifié par l'AFNOR qui nous certifie sur notre processus de collecte, de restitution et de modération des avis. On travaille, nous, avec plus de 500 clients, donc différents secteurs d'activité. Nous, on est assez bien positionnés sur tout ce qui est opticien, rénovation, assurance mutuelle. On travaille même aussi avec les écoles post-bac puisqu'on est partenaire de l'étudiant.fr. Et donc, on travaille évidemment avec différentes sociétés, notamment beaucoup de retailers sur des marques qui ont pas mal de boutiques, d'établissements, d'agences. Après, chacun a sa propre nomination. Nous, notre solution permet, comme je vous l'expliquais, de travailler sur 5 grands points essentiels. La première, ça va être évidemment de pouvoir aspirer et centraliser les avis pour pouvoir gérer tout ça sur un seul et même interface. De pouvoir derrière aussi évaluer vos marques, d'évaluer vos boutiques, d'évaluer évidemment toute la partie collecte, de pouvoir les déclencher et directement d'aller déclencher tout le dispositif de collecte. Toute la partie diffusion également, l'intérêt c'est, une fois que vous avez réussi à collecter ces avis, l'intérêt évidemment c'est d'aller les rediffuser sur des canaux publics, dont évidemment Google et également d'autres canaux, par exemple aussi sur notre plateforme d'évaluation. Le quatrième point, surtout sur la mesure de l'expérience client, là évidemment c'est d'aller plus finement, de manière un peu plus en détail, analyser ce que vous avez réussi à recueillir en termes d'avis, que ce soit des verbatims, sur des dashboards, sur des choses un peu plus précises. Et le dernier point, c'est tout l'aspect référencement, tout l'impact que ça a en fait de diffuser des avis et quel impact ça a sur la partie locale, évidemment sur tous vos magasins, sur la partie nationale pour la marque et la partie paid, donc pour les annonces Google. Pour démarrer du coup ce webinaire, déjà une chose hyper importante, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant que Google, c'est hyper important d'être dessus. Pourquoi? Parce que déjà, pour vous donner un chiffre clé, 90% du trafic qui est généré en magasin depuis le digital, c'est généré directement par les fiches Google établissement. Depuis toutes vos fiches Google, donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être dessus et de bien
les travailler, de bien les optimiser et évidemment de prendre en considération tous les paramètres que Google vous permet de faire directement depuis leurs produits et évidemment tout le trafic que ça permet de générer et d'analyser derrière. Il y a différents facteurs qui existent aujourd'hui et qui permettent de traiter, de bien comprendre en fait concrètement qu'est-ce qui vous permet d'être mieux positionné, de bien positionner également vos fiches Google. Déjà évidemment, sur la partie Google My Business, sur Google Business Profile, pardon, va y avoir toute la proximité. Donc évidemment, si moi je suis sur Paris, donc forcément on va me recueillir des magasins qui sont près de chez moi et pas à Lyon. Il y a les différentes catégories, parce que chaque évidemment établissement a des catégories, que si vous êtes des restaurants, des opticiens, des assurances, etc. Chaque établissement a leur propre catégorie. Toute la partie évidemment titre que vous donnez à vos boutiques, donc le nom concrètement de la boutique que vous avez associée, que vous avez rendu public. Toute la partie reviews, les avis, justement, ce sur quoi on est spécialisé. Donc les avis, ce que vous générez en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de vélocité, c'est-à-dire la période qu'il y a entre le dernier avis et celui qui vient d'être posté. Est-ce qu'il y a une bonne vélocité sur les périodes sur lesquelles sont laissés les avis? Et évidemment, toute la diversité des avis derrière. Sur les pages, évidemment, on a toute la partie NAP, j'y reviendrai là-dessus pour vous donner ça en détail. Toute la partie également keywords, donc sur tous les mots-clés, les titres et tout ce qui permet de vous trouver en fait concrètement, hein, et tout le domaine d'autorité. Toutes les citations, donc là les citations, ça va être les différentes pages, les autres URL sur lesquelles on peut vous trouver, mais à travers d'autres liens. Toute la partie évidemment phone number et adresse qui est hyper importante à respecter. Et évidemment, voilà, toute la partie volume concernant toutes les fiches et toutes les informations qu'on peut trouver publiquement. La personnalisation aussi que vous apportez directement sur vos fiches Google, avec l'historique qui est hyper importante. Évidemment, si vous venez de créer votre page et qu'il y en a une qui existe, qui a un concurrent qui existe et que ça fait 2 ans qu'il existe, forcément, ce ne sera pas du tout la même chose. Et il y a la partie comportementale. J'y reviendrai aussi là-dessus en détail. La partie comportementale, c'est hyper important. C'est tout simplement ce que vous générez en termes de KPIs, en termes d'indicateurs de performance. Qu'est-ce que vous générez mensuellement en termes de clics directement sur votre site, en termes de trafic au magasin pour ceux qui s'y rendent directement au point de vente, et enfin tous les appels téléphoniques, donc ceux qui cliquent directement à travers leur smartphone sur la partie téléphone. Et enfin tous les liens, donc les liens qui permettent de rediriger vers votre site internet ou sur d'autres liens, enfin des backlinks ce qu'on appelle, qui vous permettent directement d'aller retrouver votre page ou votre site internet ou carrément la boutique associée. Pour notre part, pour Custplace, chez nous, on a catégorisé ça sur différents critères. Déjà plus de 50% des données, ça va être, des choses importantes, ça va être toutes les données et toutes les activités qui sont liées à votre fiche. Et le reste, ça va être tout ce qui est lié à votre site web. Donc évidemment, déjà, si vous n'avez pas de site web, déjà, ça me paraît un peu aberrant. Mais voilà, vous devez comprendre que déjà 50%, vous avez quasiment fait la moitié du travail avec évidemment toutes les données et les activités qui sont liées à votre fiche et évidemment toute la partie site web qui renvoie sur votre site internet. Le reste, justement, ça va être les avis. Donc les avis qui ont une grosse part maintenant. Il y a quelques années, ce n'était pas forcément le cas en 2018, mais maintenant, depuis 2018, en fait, les avis ont carrément un impact direct sur la visibilité locale et même nationale des avis sur les recherches qu'on peut y faire sur Google. J'avais parlé aussi du NAP Consistency. Donc, le NAP Consistency, c'est tout simplement en fait d'uniformiser votre réseau. C'est tout simplement d'évidemment respecter les noms, qu'il n'y ait pas des noms différents, une majuscule en trop ou que sais-je. Les adresses, évidemment, qu'elles soient respectées quand on cherche votre société, donc qu'elles soient respectées sur Google, mais aussi sur votre site internet, sur les pages jaunes, sur Facebook, qu'on retrouve bien la même adresse et qu'on retrouve bien le même numéro de téléphone. Et enfin, tout simplement les backlinks, donc tous les liens qui permettent de rediriger vers votre fiche Google et sur votre site internet. Donc voilà pour nous quelles sont aujourd'hui les parts les critères qui sont surtout hyper importants à aller traiter sur votre réseau et donc sur vos fiches Google. Nous, faut savoir qu'on a fait une étude, on a réalisé une étude avec les clients avec lesquels on travaille et on a réussi à mesurer en fait le trafic que génèrent les avis et par secteur en fait. Donc on a réussi à évaluer les performances qu'obtiennent les magasins sur différents secteurs. Pour ceux que ça intéresse d'avoir évidemment tout le détail sur ce livre blanc, Nicolas va vous partager sur le chat, il va vous partager le lien pour pouvoir télécharger l'étude complète pour ceux que ça intéresse d'en savoir un peu plus en détail, pour avoir tout le détail concernant l'étude. Ce que vous devez retenir, c'est que nous, on a surtout constaté un podium, surtout sur la partie hôtellerie, camping, restauration. Donc, en fait, sur le détail, vous avez la première partie, la partie blanche qui concerne les appels téléphoniques. La deuxième partie en jaune qui concerne les clics
sur le site web. Et enfin, le troisième point aujourd'hui, qui est le cœur du sujet, qui est le cœur du webinaire, c'est évidemment ceux qui s'y rendent directement en magasin, donc sur la partie Maps et donc sur les Google Analytics. Aujourd'hui, nous, on a un podium sur la partie hôtel, bricolage et sur la distribution alimentaire. Alors, on peut aussi constater ce gros impact, je pense aussi, qui est dû aussi au post-Covid, qui a évidemment fait évoluer au maximum ces secteurs-là et qui a permis directement d'avoir une grosse évolution depuis la fin du Covid aussi. Et vous avez également d'autres secteurs qui sont très impactés par la visite en magasin. Nous, on retrouve par exemple les opticiens, les centres de santé, la cuisine et l'ameublement, le prêt-à-porter, évidemment. Hein, on ne peut pas acheter son t-shirt ou sa chemise comme ça sur Internet. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui le font, mais la plupart du temps, on s'y rend directement pour évidemment tester son pantalon, son jean, que sais-je. Donc, on vous enverra en détail directement cette étude sur le chat. Concrètement, il y a une chose qui est hyper importante aussi sur Google et sur votre réseau, c'est d'optimiser les recherches découvertes. Comme je vous l'expliquais, maintenant, une fiche Google va être mieux référencée en fonction de son trafic, en fonction de ses avis, en fonction de l'homogénéité de toutes ces informations. Vous avez un exemple, par exemple, avec la partie opticien. Et en fait, c'est un résultat à prendre en compte. C'est tout ce qu'on appelle sur Google les recherches découvertes. Donc, en fait, en fonction évidemment de votre secteur d'activité, l'intérêt, c'est d'aller regarder ce qui se passe en termes de recherche découverte pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui s'y rendent directement au point de vente. Quand on est par exemple un opticien, pour le coup, comme vous l'avez devant vous, on va taper opticien et on va avoir tous les résultats sur les recherches découvertes, sur tous les résultats qui sont proches de chez moi et où est-ce que je peux me rendre directement pour aller acheter des lunettes ou me faire réparer mes lunettes ou que sais-je. Ça marche aussi avec d'autres secteurs comme évidemment les restaurants, les cavistes, si je veux aller acheter une bouteille de vin parce que c'est vendredi soir. On peut également faire le test pour les assurances auto. Si par exemple je ne suis pas très satisfait de mon assurance auto, je vais aller me rendre directement dans une autre assurance et je vais regarder laquelle est la plus proche de chez moi, pas forcément la plus proche, hein, mais en tout cas les établissements qui sont recensés en premier. Parce que là, comme vous pouvez le constater dans cet exemple-là, c'est pas forcément le petit chien de Chris qui est plus proche de chez moi qui va ressortir, c'est celle qui est un peu plus loin, à 2 km, mais qui est mieux référencée, qui a plus d'avis et qui a une meilleure densité d'informations sur Google. Donc voilà, les recherches découvertes sont aussi hyper importantes pour découvrir tous les résultats concernant vos fiches Google. Là, je vais briser un mythe. Hein, on va mettre les choses au clair. Je préfère être transparent avec vous. On parle souvent des comptes Google, voilà, des avis Google, c'est hyper important, évidemment. C'est même évidemment, sinon on ne ferait pas ce webinaire aujourd'hui. Mais il faut que vous compreniez aussi quand même que la part que représente Google n'est pas du tout la même en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, quasiment un Américain sur deux, même un Américain sur deux a un compte Google, dispose d'un compte Google. Donc c'est tout l'important, c'est pas le même impact quand on travaille, évidemment, sa partie Google Business Profile, que celle qui est restituée, si on compare ça à la France. La France, aujourd'hui, évidemment, Google a une part hyper importante et elle ne cesse d'augmenter. Mais aujourd'hui, en France, c'est un Français sur 4 qui va avoir un compte Google. Donc, vous voyez, c'est une notion à prendre en compte parce que ce n'est pas tout le monde qui a un compte Google. Et ça, en plus, ça peut se vérifier en plus en fonction aussi de la cible de vos clients. Évidemment, si vous êtes un senior, vous avez plus de risques à ce que les gens n'aient pas un compte Google que si vos cibles, ce sont des gens qui ont entre 20 et 40 ans. Voilà pour cette partie-là. Donc, évidemment, prenez aussi en compte cette information qui a son importance directement sur la contrainte que génèrent les comptes Google, notamment en France. Tout à l'heure, je vous parlais du partenariat sur Google. Nous, en fait, on a depuis plusieurs années, en fait, quasiment depuis le début, on a un accord avec Google concernant un partenariat de rediffusion. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à travers les sollicitations, donc toutes les demandes de collecte qu'on envoie aux clients, donc que ce soit sur des formulaires personnalisés ou alors sur des mails, on permet en fait d'aller automatiquement détecter l'ouverture d'un compte Google et on permet en fait de dupliquer, de pré-remplir le contenu. En fait, on permet, une fois que le client a publié son message, on permet tout simplement d'ouvrir le compte Google si le client en question a un compte Google. Généralement, on peut le constater notamment sur les Gmail, même si par contre, je tiens à dire qu'on peut avoir un compte, on peut avoir un autre compte et quand même avoir un compte Google. Voilà. Ce n'est pas que les Gmail. Mais en tout cas, les Gmail vous permettent de l'identifier très simplement. Et nous, notre partenariat permet d'aller pré-remplir le contenu, donc la note et l'avis que vous a laissé votre client, et directement après de lui demander s'il souhaite évidemment de republier son avis sur la boutique associée.
Voilà, tout simplement. Donc nous, le simple fait d'avoir ce partenariat-là, ça nous permet, nous, à nos clients, directement d'augmenter en fait le taux de publication sur Google de plus de 50% et on permet directement de travailler l'aspect avis Google sans aller restreindre en fait les campagnes que vous allez faire. En fait, ce partenariat-là, en fait, il vous permet d'éviter de travailler sur des échantillons de gens, de dire, OK, ces clients-là, je vais uniquement les solliciter sur Google. Même plus besoin, en fait, vous pouvez solliciter la totalité de vos clients et directement après, à ce que notre partenariat, enfin notre rediffusion s'opère directement, sachant que derrière, c'est un impact aussi sur votre fiche Google puisqu'on pourra être repris. Vous voyez, sur la partie droite, il y a également avis des internautes. C'est les sources tiers sur lesquelles on sera repris directement par les avis, donc sur la partie Google. Donc évidemment, vous avez des pages jaunes, vous avez Facebook, vous avez QSpace, vous avez également après d'autres forums sur lesquels on peut retrouver des avis sur votre entreprise. Donc voilà sur cette partie-là. Chose aussi très, très, très importante que je tiens à souligner, c'est la partie Google qui est hyper importante. Donc, la partie Google Business Profile qui est à droite. Donc, là, je vous ai mis un exemple avec l'un autre client qui est Triba. Donc, Triba qui sont des menuisiers, donc sur la partie, qui vendent des fenêtres. Ce qui est hyper important aussi, c'est que Google a son incidence, mais ce n'est pas le seul facteur. Aujourd'hui, il faut pas opposer Google Business Profile et ce qu'on appelle le Search Engine Result Pages. Donc, les résultats en tête des moteurs de recherche, donc en fait, toutes les URL et toutes les pages sur lesquelles on peut vous retrouver. Donc, il y a la partie droite qui va concerner Google, mais la partie gauche qui a toute son importance aussi à prendre en considération derrière. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on constate, nous, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se focalisent uniquement sur Google. C'est bien, mais vous avez fait la moitié du travail, en fait. L'autre moitié, il faut aussi la travailler. Donc, la partie gauche, qui est hyper importante à prendre en compte et aller travailler. Il ne faut pas confondre le local, donc c'est-à-dire l'entièreté de votre réseau et tout ce qu'on peut retrouver directement en termes de résultats local, et la partie nationale, donc tout ce qu'on retrouve sur l'entièreté de la marque. Donc vraiment la partie nationale directement quand on tape juste votre marque et toutes les prestations que vous réalisez derrière. Pareil sur la partie magasin, on n'oppose pas la partie magasin et la partie marque. Tous ces résultats en fait diffèrent en fonction de ce que vous travaillez derrière. Le trafic en magasin, ça va être complètement différent de la notoriété de la marque. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à préciser ça. Il faut que ce soit hyper important à prendre en compte. C'est évidemment toute cette distinction qu'il y a entre la marque, le national, la notoriété et le réseau, les magasins et les résultats qu'on peut obtenir sur les pages de Google. Et enfin, et comme vous le savez aussi, les résultats, ils fluctuent et diffèrent en fonction de l'écran, donc en fonction de où est-ce que je fais mes recherches. Est-ce que je le fais sur mon smartphone ou sur une tablette ou sur mon ordinateur? Ça, évidemment, ça change aussi en fonction de ce que vous utilisez derrière en termes de support. Évidemment aussi, vous pouvez directement suivre les performances toute l'année, donc mensuellement, généralement, sur ce que vous générez en termes d'indicateurs de performance. Donc nous, en fait, derrière, alors depuis notre solution, mais aussi depuis Google Analytics, vous pouvez aller analyser mensuellement ce que vous générez en termes sur vos points de vente, sur vos boutiques. Qu'est-ce que vous générez directement en termes d'appels téléphoniques, en termes de clics sur votre site et directement pour ceux qui s'y rendent en physique, en boutique. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération, c'est que mensuellement, vous pouvez comparer vos boutiques et évidemment, les résultats différeront en fonction si on est sur une métropole ou sur une ville où il y a moins d'habitants. Il faut prendre aussi cette notion en compte. Et vous pouvez en fait aller analyser ça d'un mois à l'autre pour comprendre les résultats que vous générez et prendre des décisions derrière. L'intérêt aussi, c'est d'aller analyser ça semestriellement, de regarder sur les 6 mois ce que vous avez généré sur telle boutique et sur l'entièreté de votre réseau. Et la même chose derrière sur la fin de l'année, sur les 2 semestres, donc de regarder directement ce que vous avez généré sur l'année et quels sont les plans de correction, les plans de marketing, donc de la direction marketing et digitale, de l'expérience client aussi derrière, de pouvoir prendre des décisions et des choses à mettre en place directement depuis les résultats que vous avez générés. Pour conclure ce webinaire, je dirais qu'il y a des choses avant. En fait, il ne faut pas se lancer bêtement, voilà, tête baissée. Il ne faut pas y aller comme ça quand on se lance et quand on souhaite directement travailler sur sa partie Google. Avant de se lancer, il faut déjà se poser les bonnes questions. Il faut se poser un maximum de questions qui t'a passé
plusieurs semaines avec vos collègues, avec les directeurs de réseau, avec les responsables de magasins, avec évidemment votre direction marketing, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Déjà, mesurer la taille de votre réseau, parce que les objectifs ne seront évidemment pas les mêmes si vous avez 10 boutiques ou si vous en avez 100, 200. Déjà, il faut aller analyser la taille de votre réseau et ce que vous pouvez générer derrière, parce qu'évidemment, ce ne sera pas sur les mêmes échelles. Et aussi toutes les données. Est-ce que vous avez les données de vos clients en centrale? Est-ce que vos responsables de magasin et vos directeurs de réseau, ils ont toutes les informations qui concernent leur boutique? Parce que nous, on analyse encore des clients qui n'ont pas forcément un CRM ou un ERP totalement centralisé et qui permettent d'aller épauler tout leur réseau de façon fluide, dynamique, sans avoir besoin de passer par des intégrations compliquées ou alors tout simplement qui n'ont pas les informations directement. Donc ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte, c'est est-ce que vous avez toutes les données qui concernent tous les clients qui se rendent dans votre point de vente? Derrière, quels sont les objectifs? Ça paraît évident ce que je dis, mais oui, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre? Est-ce que c'est des objectifs sur le long terme? Si ce sont des objectifs sur le long terme, il faut prendre en considération tout ce que vous allez piloter derrière, faire des points hebdomadaires, mensuels, trimestriels. C'est quoi les objectifs concrets que vous souhaitez mesurer? Est-ce que vous souhaitez directement avoir un impact sur la partie e-commerce si vous en avez une, sur la partie point de vente, de générer en fait un trafic directement sur ceux qui s'y rendent en point de vente? Est-ce que c'est sur les recherches, donc sur le référencement local? Tous ces objectifs-là, vous devez évidemment les prendre en compte et les apporter à votre direction sur cette partie-là. C'est quoi aussi le meilleur moment pour aller solliciter ses clients? En fonction de vos prestations et de ce que vous vendez, la sollicitation ne sera pas la même. Vous n'allez pas, par exemple, s'il y a beaucoup de conseils, dans votre prestation, je sais pas, par exemple les assurances, les mutuelles, il y a beaucoup de conseils directement avant évidemment la signature. Vous n'allez pas directement aller solliciter votre client forcément après la signature. Il y a tout un délai à attendre. Pareil sur les installations de la toiture. En fait, il faut aller bien opérer quel est le meilleur le moment T pour aller, quel est le meilleur moment pour aller solliciter vos clients. Nous, on travaille ça généralement avec nos clients, hein, évidemment. Ce qu'on fait, on fait de l'A/B testing et on regarde directement sur les périodes. C'est quoi le meilleur moment pour aller solliciter le client? Quels sont aussi les types de formulaires qui sont les plus adéquats avec le moins de questions possible derrière pour optimiser les taux de retour. Donc, il faut bien prendre aussi en considération les meilleurs moments pour aller solliciter vos clients. C'est quoi aussi les attentes concernant vos marques, la partie marque, si vous avez plusieurs marques aussi, et la partie magasin? C'est quoi les attentes pour l'entièreté de votre réseau? C'est quoi leurs attentes? Est-ce que c'est d'avoir un outil fluide, simple d'utilisation, utilisable sur le mobile, etc., etc. Pour la partie marque, d'avoir de l'analyse, de la data sur laquelle vous pouvez aller tout exporter, analyser, les dispositifs de collecte que vous mettez en place. Voilà, les attentes sont évidemment pas les mêmes quand on parle des avis qui concernent les marques et les avis qui concernent les magasins. Les attentes sont complètement différentes et puis surtout les objectifs à atteindre derrière sont aussi complètement différents. Comment vous embarquez votre réseau? Pourquoi j'ai mis cette question? Parce qu'il y a aussi différentes sociétés qui n'ont pas forcément le même type de réseau. Il y a des gens qui travaillent avec des indépendants, donc en fait les prises de décision sont opérées. En fait, ils ont une certaine liberté dans le choix des prestataires, si vous passez par des prestataires. Est-ce que c'est des affiliés? Est-ce que vous avez des revendeurs? Comment en fait est embarqué votre réseau? Est-ce que la majorité de votre réseau, ça vous appartient, donc forcément les prises de décision sont peut-être un peu plus simples. Est-ce que c'est vous qui payez ou pas? Donc voilà, comment vous embarquez votre réseau aussi derrière. Il y a aussi toute la partie formation qui est à prendre aussi en compte. Ça se pilote pas, ça se lance pas comme ça d'un coup. Il faut évidemment embarquer son réseau progressivement et le faire sur des web formations que vous pouvez mettre en place avec vos équipes. Les enseignements que vous en tirez, vous avez mis en place telles actions, quels ont été les résultats que vous en avez tirés? Et évidemment, les enseignements, est-ce qu'il y a des plans de correction à amener? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez aller améliorer, que ce soit en termes de résultats sur les avis, en termes de technologie que vous avez mis en place, en termes de fluidité, en termes de quantité, de qualité, et évidemment ce que vous générez mensuellement et sur toute l'année derrière. Et enfin, toute la partie indicateurs de performance. C'est quoi concrètement les indicateurs de performance que vous souhaitez obtenir et sur combien de temps derrière? Donc voilà, toute cette partie aussi indicateurs qui à prendre en considération et qui sont complètement différents en fonction de votre secteur, de la qualité, de la quantité de votre réseau, du nombre de boutiques que vous avez.
Voilà pour cette partie webinaire. On peut directement, en vrai, en tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation. On peut directement passer sur la partie questions. Si vous avez également des remarques, bah, n'hésitez pas. Donc, moi, je suis à votre disposition. Voilà, il nous reste voilà, 5 minutes pour répondre à toutes vos questions derrière. Alors, sachant que évidemment Nicolas en même temps a répondu à vos questions, donc je ne sais pas s'il en reste, si vous avez d'autres questions concernant ce webinaire-là. En tout cas, je vous écoute. Oui, on pourra évidemment vous envoyer le webinaire évidemment par mail et aussi de pouvoir télécharger le livre blanc. Alors, je constate pas j'ai même pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions, ou en tout cas, je les vois pas défiler. En tout cas, je vois que Nicolas a répondu à la plupart de vos questions. Et donc, dites-moi si vous en avez d'autres, s'il y a des remarques. Sinon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut évidemment s'arrêter là et, et vous pouvez reprendre vos activités professionnelles. Mm, mm. Bon, bah, écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Je vous remercie à tous en tout cas. Merci à vous pour votre participation. On vous enverra évidemment les éléments derrière par mail. Vous pourrez aussi retrouver notre livre blanc qu'on pourra vous partager, donc sur l'impact qu'ont les avis Google et par secteur d'activité. Et évidemment, on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions par mail. Moi, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter et vous pouvez prendre rendez-vous aussi avec nos équipes pour évidemment aller travailler ensemble ça. Sylvain qui nous dit qu'il a loupé le replay. Pas de souci. Tu pourras retrouver toutes les informations sur le replay directement. On fera aussi un article sur le webinaire directement pour ceux qui n'ont pas eu forcément le temps de participer. En tout cas, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Écoutez, j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt sur d'autres sujets de webinaire. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très belle semaine. Ah, j'ai une question. Bonjour, merci pour votre présentation. Peut-elle être rédigée sur le site web? Oui, évidemment, Angelina, on permet aussi de rediriger en fait les informations qu'on a collectées sur votre site web. Donc, il va y avoir la partie nationale qui vont concerner tous les avis qui concernent la marque. Et sinon, on peut aussi directement les faire par produit. Si vous avez un catalogue produit, là, on va plutôt travailler sur les avis produits. Et évidemment, les agences, qui sont aujourd'hui notre grosse spécialité, c'est la partie retail, c'est évidemment de travailler les avis et de les dissocier par point de vente. Voilà pour cette partie-là. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, par mail ou par téléphone. Merci à vous et puis écoutez, belle fin de semaine. Au revoir.